Bonjour, bienvenue sur le plateau de C'est le Sport, l'émission hebdo du service des sports de Charente Libre. À mes côtés, Mathéo Rondeau. Bonjour Mathéo. Bonjour Eric. Deux invités cette semaine, Hugo Pellissier, tout récent champion de France U18 de kayak descente. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, licencié à Opter, pensionnaire du pôle espoir d'Angoulême, dont le coordinateur est François Gréant. Bonjour François. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, nous allons donc parler canoë kayak pour l'interview jingle. Alors Hugo, on va commencer par l'actualité récente. Vous avez participé aux sélections nationales le week-end dernier à Bourg-Saint-Maurice. Vous avez décroché votre ticket pour les championnats d'Europe qui auront lieu en Suisse en juillet. On va voir des images. Avant ça, vous avez été titré 2 fois champion de France U18 en descente classique et en mass start. C'est un super printemps. Ah oui, cette saison, pour l'instant, tout se passe très bien. Et on croise les doigts pour les championnats d'Europe pour que cette lignée continue. C'était vraiment l'objectif, le titre ou... Là, cette année, c'était plus équipe de France pour essayer de faire la médaille aux championnats d'Europe. C'était le principal objectif. Ouais. L'année dernière, en U18, vous étiez au championnat du monde en République tchèque. Vous avez terminé 18e et 11e en individuel, 4e en sprint par équipe, c'est ça? C'est ça, oui. Ça donne des ambitions pour les Europes? Ah oui, vraiment, cette année, j'ai encore plus envie de réussir et vraiment de ramener une médaille à la maison. Ah ouais, c'est l'objectif, quoi. Ouais. Et la concurrence est sévère ou... J'ai encore jamais fait championnat d'Europe, mais je pense que ça doit être la même chose qu'au championnat du monde. Il y avait beaucoup d'Européens aux mondiaux l'année dernière sur les principaux adversaires? Les principaux sont européens. D'accord. Donc un championnat d'Europe, c'est un championnat du monde. C'est presque ça, oui. François, on connaît le canoë-kayak slalom, la discipline olympique avec les nombreux champions olympiques, Tony Estanguet entre autres, la course en ligne aussi qui est olympique. Hugo est spécialiste de la descente, on va le voir en action l'an passé aux mondiaux, c'était sur la course sprint. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste à ceux qui nous regardent, la descente? Et la descente, donc discipline malheureusement qui n'est pas olympique, mais reconnue de haut niveau, hein, comme voilà, de nombreux sports. Deux parcours dans la descente en compétition. Le sprint, environ un parcours d'1 minute, hein, comme son nom l'indique, avec des manches qualificatives et une finale. Et les courses dites classiques sur environ 15 à 20 minutes d'effort. T'as une préférence, Hugo? Bah, ça dépend les années. Ah ouais. Comme la première année, j'ai fait champion de France classique, j'ai préféré la classique. Après, l'année suivante, j'ai fait champion de France de sprint, donc j'ai préféré le sprint. Ça demande des qualités différentes ou franchement? C'est ça, ouais. Ouais. Que le classique, c'est plus dans le long terme, la course est longue. Donc c'est éprouvant que le sprint, c'est tellement court que tu sens pas l'effort. Il faut aller le plus vite possible. C'est du cardio. C'est ça. Hugo, vous êtes originaire d'Orival. Vous avez commencé le canoë à Opter. On a des photos, on va vous voir plus jeune avec Clara Brard, qui est kayakiste également à Opter, qui avait aussi participé aux mondiaux l'an dernier. C'est venu comment la passion du kayak? Ben, quand j'étais en primaire, du coup en 2014, ça doit faire 10 ans, j'ai reçu dans mon école des petits flyers, comme quoi il y avait 3 séances gratuites pour essayer le kayak. Et directement, je suis allé faire ma première séance et j'ai adoré le kayak. Depuis, c'est ma passion. Pas d'autres sports? Non, Non. non, non. Jamais joué au foot comme tout le Non, monde. jamais. Et pourquoi cette discipline en particulier? Qu'est-ce que tu retrouves dans la descente? Le contact avec la nature, l'eau, et aussi la vitesse quand tu descends des rapides, la sensation d'esquiver les cailloux, c'est ce que j'adore. Ouais. Et le slalom, jamais? Jamais, non. Non. Ça m'a pas attiré directement. Ouais. Si trop de monde en faisait, c'était trop banal. Depuis ces dernières années, vous avez donc rejoint le pôle espoir d'Angoulême, une véritable pépinière à champions. Alors là aussi, côté slalom, Martin Thomas, Martin Brault, Cédric Forgy y sont passés. Aujourd'hui, vous êtes 13 jeunes dans le groupe descente course en ligne. Mercredi, on est allé à votre rencontre à Bourgines pour découvrir votre quotidien bien chargé entre les entraînements, les cours au lycée Marguerite de Valois. On va regarder la petite vidéo.
C'est des plannings qui sont aménagés. On a la chance d'avoir un partenariat du coup avec le lycée qui propose un aménagement sur les emplois du temps. Où du coup les jeunes peuvent s'entraîner 1 à 2 fois par jour. Donc le midi, c'est assez rythmé, hein. Ils viennent à l'entraînement, ils repartent, ils mangent et puis ils vont en cours de suite après. Et l'après-midi, ils ont la chance d'être libérés tout le temps à 16h pour pouvoir faire leur séance aussi dans des bonnes conditions. Donc du lundi au vendredi, ça permet quand même pour eux de suivre un entraînement assez intense. Ouais. Ma priorité en tout cas pour que ça puisse fonctionner individuellement, c'est qu'il y ait une grosse dynamique de groupe, qu'ils soient chacun là pour se tirer vers le haut et je vois que ça fonctionne vraiment. C'est vraiment le point important sur le pôle espoir. On a un groupe de 13 athlètes qui s'entendent tous très bien les uns avec les autres. Et voilà, au quotidien, ils sont tous là pour s'aider, pour se tirer la bourre sur l'eau, comme on dit. Et on voit qu'à la fin de l'année, du coup, ça paye. Sur les échéances importantes où il peut y avoir du stress, ils sont là pour justement évoluer dans une bonne ambiance, quoi. Il faut qu'ils prennent beaucoup de plaisir à faire ça, trouver l'équilibre avec le scolaire et le kayak. Ça permet justement de ne pas avoir trop de choses dans la tête. Le scolaire permet de s'évacuer un petit peu de la pression qu'il peut y avoir des échéances internationales. Et le kayak permet d'évacuer la pression sur le scolaire avec le bac, les oraux, etc. Donc ça se goupille plutôt pas mal et l'ambiance du groupe fait que ça fonctionne bien. Il faut être assidu, c'est sûr que c'est une période compliquée, il commence à faire beau, on a envie de sortir et tout ça, mais c'est maintenant qu'il faut avoir et faire le plus d'efforts pour réussir à bien lier les deux. Mais c'est un projet qu'on a mené depuis maintenant pour moi 3 ans, vu que je suis en terminale. Et c'est une année ou un mois qui reste à fond, à tout donner, à prendre du plaisir, tant scolairement parce que le travail a déjà été fait, que dans le bateau où il faut continuer à entretenir les qualités et à les améliorer. François, c'est important de former des sportifs de haut niveau, mais vous attachez aussi beaucoup d'importance aux études. C'est obligatoire d'avoir ce double projet? Alors, pour nous, et bon nombre l'ensemble des sports, hein, quand on est en structure de haut niveau, c'est une évidence que le double projet doit être parfaitement réussi. Donc, évidemment, les entraînements quotidiens, biquotidiens, comme Marceau, l'entraîneur, l'a rappelé, mais la réussite dans les études, donc là, au niveau lycée, seconde, première, terminale, évidemment. Et il y a un taux de réussite intéressant? 100% au bac, il n'y a pas de raison. Faites du canoë-kayak, on peut dire aux parents, mettez vos enfants au canoë-kayak. On déjà recouru sur l'ensemble des dossiers, mais après, obligation d'avoir aussi un niveau de réussite au niveau notes, un suivi scolaire très, très, très précis. Et on ne peut pas négliger cette partie. On se doit de réussir parfaitement. Voilà, c'est son passage en classe supérieure, le bac et après les études supérieures. La plupart sont en études supérieures, souvent très ambitieuses. Ouais, surtout qu'on sait que c'est compliqué de gagner sa vie avec le canoë-kayak. Il n'y a pas de professionnels, mis à part quelques postes et de personnes extrêmement connues, évidemment. On pourrait parler des Jeux Olympiques. Non, mais il faut en parallèle préparer sa carrière. Hein, donc études supérieures. Et le kayak n'est souvent, sans être péjoratif, est une passion, mais qui ne va pas nous apporter un métier. À part le métier éventuellement d'entraîneur, de coach, mais avec des diplômes qui demandent des études supérieures, bien évidemment. Hugo, vous passez le bac dans les semaines qui viennent. Désolé de le rappeler. En même temps, donc il y aura des échéances aussi en compétition. C'est difficile de gérer les deux? Du coup, non. J'ai bien réussi. Après, c'est un rythme de vie où tu t'habitues à avoir un peu de temps pour travailler, ou moins de temps que tu peux, tu travailles. Et après, tu arrives à lier les deux. Il y a aussi l'internat, là, pardon. Oui, il y a l'internat, oui. Ouais. Il y a aussi la période Parcoursup qui est venue ajouter de la pression. Il y a eu les vœux sont passés. Oui. Vous avez une formation... C'est ça, oui. Tout est vu en même temps. Il y avait les sélections équipes de France et Parcoursup en même temps. Là, il va y avoir le bac et les championnats d'Europe. Tout s'enchaîne très vite cette année. Et vers quoi vous vous dirigez pour la suite? Je réfléchissais entre STAPS ou des études de diététique. Et j'ai pas encore choisi. STAPS a l'avantage d'être en Angoulême. Cette année, j'ai plus me tourner vers Toulouse. Ah, d'accord. Parce que Toulouse, il y a le pôle France. Ah, ben oui. Et donc c'est... Ouais, effectivement.
Sur la dizaine de pôles espoirs reconnus en France, vous êtes l'un des 3 à consacrer une formation spécialisée en descente. En mai, vous avez décroché 11 médailles au championnat de France dans vos catégories. 8 d'entre vous vont aller au championnat d'Europe en juillet. C'est une fierté d'être la référence un peu de la descente chez les jeunes. Le pôle d'Angoulême, effectivement, est reconnu maintenant parmi les principaux, parmi les meilleurs en descente. Moi, je soulignerai un recrutement très très précis, très ambitieux. Et puis, je le dis souvent, mais c'est pas passer de la brosse, c'est qualité d'entraîneur qui est pour moi parmi le top, parmi les meilleurs. Ce qui fait une émulation, une passion, je dirais, le groupe. Ça, c'est ce qui tient, c'est vraiment, je pense, les jeunes, une envie importante de réussir, quel que soit dans la vie. Voilà. On le voit avec la continuité dans les études. Et puis, un entraîneur exceptionnel pour moi, qui fait que tout le monde est tiré vers le haut. François, vous êtes arrivé en Charente en 2018, vous étiez conseiller technique en Picardie avant. C'est ça. C'est oui. ça. Faire vivre une telle structure à Angoulême, c'est pas toujours facile. Les budgets sont serrés, les conditions de travail pas forcément idéales. On va voir quelques images qu'on a tournées mercredi, si vous voulez les commenter. Oui, ça c'est notre quotidien, voilà, des conditions qu'on pourrait qualifier d'un petit peu spartiate, effectivement. On ne bénéficie pas de locaux, d'une grande base nautique, on pourrait l'espérer ou l'avoir à l'image d'un pôle, un pôle France ou un pôle Espoir. Donc on a des conditions de stockage, des conditions de vie au quotidien qui sont... spartiate, on dirait à l'ancienne, peut-être qualifié à l'ancienne pays de l'Est, mais peut-être aussi ça forge aussi le caractère, ça peut endurcir des conditions militaires. Voilà, c'est comme ça. On espérerait mieux, effectivement, on ne va pas s'en cacher, mais là on vit avec et puis tout le monde est solidaire par rapport à ça. Justement, Hugo, comment ça se passe l'hiver des fois on a peut-être aussi, on a parlé de vous rentrer aussi faire les allers-retours en vélo. Quand il fait nuit, peut-être qu'il fait froid, c'est pas toujours simple. L'hiver, on se couvre le plus possible parce que des fois il y a de l'eau qui gèle sur le manche ou on prend les bateaux, on a un peu de gel dans le bateau. C'est dur, mais après on tire plus fort. Surtout les allers-retours en vélo ou quand tu descends en vélo du pôle. Au lycée, tu as les yeux qui pleurent avec le vent froid. Ça vaut quelques sphères froides à François, les allers-retours en vélo entre Marguerite de Valois et... C'est des sportifs, donc les 10 minutes, un quart d'heure de liaison de vélo, ça se passe bien. Moi, c'est toujours les conditions de sécurité qui me préoccupent par rapport à ça, mais c'est la vie d'une manière globale. Mais il n'y a pas moyen d'avoir... Je sais que la natation, par exemple, pour aller à la Nautilus, ils ont des minibus. On le fait de temps en temps sur des contraintes, mais là, 2 fois par jour, les contraintes font que c'est pas tout le temps évident. D'accord. Et puis, oui, c'est un peu le protocole quand même qui a été mis en place pour des liaisons vélo. Pour des sportifs, c'était en guise d'échauffement intéressant. Mais des fois, oui, c'est pas simple et puis les athlètes sont élevés à la dure. Mais ils encaissent bien et tout le monde en a fait un quotidien et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand vous voyez des footballeurs se rouler par terre, ça agace? Comment dire? Oui, ça peut agacer, c'est un autre monde, bien que vous voyez, là, on en a parlé, c'est des sportifs en situation d'études au lycée, mais qui s'entraînent quand même 2 fois par jour, sans statut professionnel, sans gagner le moindre centime. Donc c'est toujours la course au financement, la course au matériel, où il faut reconnaître l'effort important, bien sûr, de la structure pôle, du comité régional canoë-kayak, mais aussi l'effort important des familles pour pouvoir... ne serait-ce que suivre sur les compétitions aussi, oui, j'imagine, quoi. Ça a un coût quand on est jeune de se déplacer à travers la France pour progresser. Après, je sais qu'avec mon club, ils m'aident vachement pour... Ils m'aident sur les financements. Après, tout a un coût. Ouais. Vous auriez peut-être besoin d'une vraie base nautique, non, en Charente? Je ne sais pas si j'avais une superbe base avant ma retraite, mais oui, je pense que
Le pôle aurait besoin de locaux structurants. Le club d'Angoulême, qu'on remercie au passage, encore une fois, de mettre à disposition aussi ces locaux, parce qu'on les partage, je pense, mériterait une vraie base nautique sur le site de Bourgines ou ailleurs. Mais le site de Bourgines est un site très très intéressant, qui est agréable toute l'année. Oui. Il y a de la place pour tout le monde, parce que c'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense que... Et je me mets à disposition pour participer à l'élaboration, à la construction ou la remise en état d'une base nautique. Ça serait l'idéal pour les clubs nautiques d'Angoulême, pour le pôle, qui, j'espère, encore a de longues années ici à Angoulême. Bon, on va relayer l'appel, on va suivre ça. Alors on termine toujours cette interview par un petit jeu. Question pour 2 Charentais. On va vous opposer l'élève face au responsable. 5 questions pour vous départager. On va vous préparer un petit questionnaire spécial pour vous. On envoie le jingle. Et Mathéo vous a amené les 2 buzzers. Allez, c'est parti, Mathéo. Allez, question très canoë-kayak pour commencer. Ça marche. À quelle place les Jarnaquais Martin Brault et Cédric Forgy ont-ils terminé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 4. Bonne réponse, François. Malheureusement, je dirais. C'est vrai. J'y étais à Pékin, ils ne sont pas passés loin. Deuxième question sera peut-être plus facile, Hugo. Quoique, c'est une question Aubeterre. De quand date l'église troglodyte d'Aubeterre? De donner un siècle. Bon, 20e siècle, L'église troglodyte, tu sais, très, c'était... très, très ancienne. Ah Une date. Ah non. T'es pas allé visiter à Aubeterre? Si, 18e siècle. Alors, 12e, c'est vieux. Ah ouais. T'es pas né. Bon, allez, on en reste à 1-0. Nouvelle question, combien de fois la cognassaise Nathalie Gatineau a-t-elle été championne du monde individuelle de descente sprint? Une fois. Bravo. Tu le savais, Hugo? Non. En 2008, elle a eu 2 autres médailles, en argent en 2006 et bronze en 2004. Italie, sur le sprint, oui. D'accord. Bon, ouais, facile alors pour... C'est vous qui avez écrit les questions, François. Non, mais on se connaît bien, donc je la salue au passage. Qu'est-ce qu'elle devient, d'ailleurs? Conseiller technique régional, D'accord. région centre. Région... Ouais. D'accord, sur Tours, quoi. Elle est plus sur la Charente. Et non, Tours depuis quelques années. Alors, une question vicieuse, parce que c'est Mathéo qui l'a préparée, celle-là. Le mot kayak est un palindrome. Un palindrome, c'est un mot qui peut se lire dans les 2 sens. Oui. Ouais. Pouvez-vous m'en citer un autre? Piège. En ville, je dirais une ville picarde, il y a Noyon, mais c'est pas... Ça, Comme ça peut marcher. Ah, ça marche. N-O-Y-O-N? C'est ça. Ah ouais. Bon, Hugo. J'espère que ce sera mieux au bac, hein, parce que alors, sinon c'est charrette. Il y avait une autre ville, il y avait Laval, il y a des mots très courts comme ici, été ou radar aussi. C'est vrai. Voilà. Et c'est un moyen mémotechnique pour savoir que le kayak, c'est la discipline qui se pratique avec la pagaie double et de côté. Ça fait penser un peu au mot kayak, voilà, qui peut se lire dans les 2 sens. En tout cas, le break est fait, hein. 3-0. Oui, malheureusement. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre la dernière question à 5 points. Voilà. Une petite question sur votre terrain de jeu quotidien, la Charente. Question géographie. Où le fleuve prend-il sa source? Je sais que c'est à la limite départementale, au-dessus du département de la Charente. Et on n'accepte pas forcément le lieu, mais le département. Vienne ou Haute-Vienne? Faut buzzer. Haute-Vienne. Ah oui. J'ai mis sur la liste, je pense que je te demande un partage. Il a été malin jusqu'au bout. Il a attendu la dernière question pour la réponse fatale. 5-3. Formidable victoire. Bon ben, mention. Mathéo. Ah oui, bah là oui. 5-3, c'est mention très bien au moins. Bon, félicitations à vous, merci. Merci à vous. On enchaîne cette émission avec notre rubrique habituelle, les étoiles du foot, et notre partenaire JL Bro.
Pas de match de district, le week-end était consacré au final des coupes départementales à Lebon. On regarde tout de même le classement général, dominé par le milieu de terrain de Saint-Brice, Florent Duhé. Alors on vous rappelle que le match des étoiles organisé par Charente Libre avec le district de football aura lieu le samedi 29 juin à Segonzac. Il opposera les 16 meilleurs joueurs de D1 aux 16 meilleurs joueurs de D2. Les premières invitations seront envoyées aux clubs et aux joueurs les mieux classés dès la semaine prochaine par le district de la Charente. Au classement débuteur, l'attaquant de Basso, Asdiop, est toujours en tête en national régional avec 26 buts grâce à son quintuplé lors de la dernière journée de R3. Il est devant le Jarnaquais Benjamin Servant et le Ruffécois Vincent Da Silva. Ces 3 joueurs seront récompensés à la mi-temps du match des étoiles le 29 juin. En D1, il reste 2 journées. C'est l'attaquant de Linard, Karim Oumadi, qui est en tête avec 24 buts devant Canic Podard de Moutier, 23 buts. En D2, le Jarnaquais Maxime Monnier, auteur de 20 buts, est toujours sous la pression de Thibaut Ramos avec Verdille et Benjamin Reynaud de Ruffec qui suivent à une unité avec 19 réalisations. Et enfin, chez les féminines, toujours en tête 2 joueuses de la CFC, Manon Chabana de France et Clarisse Lopez avec 14 buts. Ouais, donc suspense complet jusqu'à la fin de la saison pour l'attribution des trophées. Notre étoile de la semaine, Mathéo, a vécu un week-end et un début de semaine riche en émotions. Oui, c'est le gardien de Leroy, Anthony Davy, qui a réalisé une grosse partie dans les cages pour préserver le succès et le maintien des siens en R2 face à Niort, c'était dimanche. Et puis surtout, le lendemain, lundi, il est devenu papa d'une deuxième petite fille prénommée Clary. Anthony Davy a eu le temps de faire un petit crochet par Charente Libre en début de semaine pour venir nous raconter tout ça. Oui, beaucoup d'enjeux. Avec une défaite, il faut cumuler à une victoire Saint-Arex, c'était nous qui descendions, donc ça pouvait être une grosse désillusion sur la saison qu'on avait fait. Oui. Une première mi-temps très compliquée, où on a eu de la chance, entre guillemets, oui, sur un peu de maladroitesse des adversaires. Après un peu de chance, on va dire, de ma part aussi, c'est comme ça. J'ai essayé de faire ce qu'on me demande, entre guillemets, comme disent les autres, j'ai fait le travail. Ça a aidé. Moi, il y en a 2, oui. Une tête à bout portant sur un corner et une frappe à 5-6 mètres d'un joueur qui débordait au premier poteau. Ouais. C'était intéressant à arrêter. Ouais. On va dire que c'est les arrêts qu'on aime faire. Beaucoup de soulagement. Après, on va dire on suivait quand même le résultat des autres équipes à distance. Ça aide un petit peu à jouer un peu plus libéré. Mais oui, beaucoup de soulagement. Après, à Leroy, on connaît ses scénarios. On va dire qu'on aurait espéré le maintien plus tôt. Au vu de la première phase, après il y a eu beaucoup de matchs en retard qui ont fait que le classement était beaucoup faussé. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré quand même être à l'abri plus tôt. C'était l'émotion qui ont fait que même jusqu'au dernier moment, j'étais pas sûr d'aller jouer à Niort. Les choses ont fait que j'y étais, que tout s'est bien passé et que la suite est arrivée après. Donc que des bonnes nouvelles et puis on peut repartir sur une saison tranquillement. Hugo, François, il y a l'Euro de foot qui démarre la semaine prochaine. Ça vous intéresse? Vous allez suivre ou pas fan du tout? Alors moi, je m'intéresse à l'ensemble des sports en tant que CND sportif et oui, dès qu'il y a une compétition de cette envergure, on s'y intéresse. Maintenant, je dirais au foot, je me focalise uniquement sur l'aspect sportif et non pas toute la vie qui gravite tout autour. Ça m'intéresse nettement moins, on va dire. Hugo, un peu quand même Là, j'ai plus me concentrer pour le bac et l'histoire d'Europe. Moi, j'ai révisé le bac devant Roland Garros, hein, mais non. Oh, bon, on verra comment ça se passe. Ouais, une petite pensée, une petite félicitation à Anthony Davy et puis à la maman Chloé pour cette belle nouvelle en début de semaine. Bon, place à l'Instory Match avec notre partenaire Stadium La Couronne. Alors au menu du top 3 cette semaine, un superbe but de Linard en finale de la Coupe Charente, tout à une touche de balle. Ensuite, une merveille de passe aveugle des handballeurs de Roulet. Et enfin, un but des féminines de Bellevigne en finale de la Coupe Charente à 8 samedi dernier à Lebon. On la disséquera à la palette et on regarde le top 3.
Voilà un but lors de la large victoire de l'Atlético Belvigne qui fêtait sa première saison en foot à 8 et qui a donc remporté la coupe face à La Roche-Rivière féminine. On va pouvoir lancer la vidéo. Donc vous allez voir là La Roche-Rivière, on se débarrasse un petit peu du ballon. Alors, première chose qu'on apprend à l'école de foot, jamais relancer dans l'axe. Voilà, donc c'est vraiment plein milieu du terrain. Et là, quelques petits pas d'élan, on voit très vite le choix de la joueuse qui vient loger ce ballon en pleine lucarne. Énorme. C'était un but lors de la large victoire de l'Atlético Belvigne de la part de la secrétaire de la CFC qui a donc eu une belle fête devant son public dans le stade de Lebon pour cette finale de Coupe Charente, dans cette journée de Coupe Charente qui s'était ouverte par la finale de Coupe de foot à 8 féminin. Voilà. Félicitations à elle et c'est notre ami Christian Herlin qui filmait le match. Ouais. Qui a donc gagné un bon d'achat de 30 € à Stadium La Couronne. Je ne sais pas s'il va acheter un équipement de sport, mais il pourra pas lui faire de mal. Allez, on conclut cette émission avec l'agenda. Alors, l'été approche, les rendez-vous sportifs s'effilochent. Pas énormément de choses en Charente ce week-end. Mais Mathéo, on a choisi, nous, de parler moto. Oui, moto et endurance dans cet agenda. Quelques semaines après les 24 heures du Mans, c'est la deuxième manche du championnat du monde d'endurance avec les 8 heures de Spa-Francorchamps en Belgique. Avec nos 3 Charentais, on rappelle Greg Black s'était imposé lors du premier week-end avec le Yoshimura Cert. Il va donc tenter de garder la première place au championnat. Julien Piloessa Kawasaki avait terminé 8e dans la Sarthe. Alors ça avait été plus dur pour Maxime Pellizzotti et le team 18 sapeurs-pompiers, victime de 2 chutes malgré un bon rythme. Ils avaient terminé 20e au général, 9e de la catégorie Superstock. On a interrogé justement Maxime Pellizzotti avant ce week-end qu'il aborde avec ambition. C'est décevant parce que on vise forcément une meilleure place que la 9e place puisqu'on vise le podium et la victoire. Donc oui, c'est décevant. Maintenant, on a quand même vu qu'on avait un rythme de course qui était quand même assez bon puisqu'on est sur des rythmes moyens qui nous positionneraient dans les 3 premiers. Donc il y a du négatif parce qu'il y a 2 chutes, mais il y a du positif parce que le rythme était quand même plutôt bon. Oui, le titre va être beaucoup plus compliqué à atteindre. Maintenant, c'est de l'endurance et il peut se passer beaucoup de choses. Donc c'est pas parce qu'il y a une course qui se passe mal pour nous qu'elles vont toutes mal se passer. Et puis les autres, elles se sont bien passées au Mans, mais peut-être qu'ils vont avoir des problèmes sur les autres manches. Donc il faut rester positif. Les mêmes objectifs qu'en début de saison, c'est-à-dire forcément gagner. Là, c'est une 8 heures, donc ça va être encore plus intensif. Mais l'objectif est de gagner, donc on va tout faire pour pouvoir atteindre cette première place. C'est vraiment une ambiance à Spa. Là, tu vois, on vient juste d'arriver. Déjà, le cadre, il est juste magnifique. C'est dans les Ardennes et tout, c'est vert, c'est super joli. Et puis le circuit, il est mythique. Il y a des montées, des descentes qui sont juste incroyables. Des virages où on passe en fond de 6e, donc à plus de 250. Vraiment, c'est un circuit qui est, pour ma part, en tout cas personnellement, l'un des plus impressionnants de la saison. Le circuit est très long. On fait le tour en plus de 2 minutes, 2 minutes 20. Donc c'est ce qui, je pense, on est sur un des plus longs circuits, en tout cas que moi j'ai fait, c'est clair et net. Donc effectivement, déjà au Mans, sur un circuit qui est plus petit, on a des fois du soleil à un endroit et de la pluie à un autre. Alors là, t'imagines à Spa, on peut avoir effectivement du soleil sur une partie, de la pluie sur l'autre et de la neige sur l'autre partie. On est en Belgique, donc on est prêt à tout voir ici. Mais ouais, c'est effectivement possible d'avoir 2 conditions vu la distance du circuit. Voilà le départ des 8 heures de Spa qui sera donné à 13h samedi. Bon, François-Alex Picard connaît bien les Ardennes et le circuit de Spa. C'est effectivement particulier. Alors oui, j'ai eu la chance de faire des compétitions de kayak dans mon jeune temps, je dirais, dans les Ardennes. Et le circuit de Spa était encore ouvert à la circulation. Et donc, effectivement, c'est un circuit magnifique et hyper impressionnant quant à sa configuration de montée. Et comme je m'intéresse aussi au sport automobile, je trouve ça extraordinaire. Et la qualité des pilotes, que ce soit en moto ou en voiture, qui s'engagent là-dessus, chapeau. Ouais. Comme dit notre ami Kylian, c'est le 2e plus beau du monde après celui du Mans.
Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Hugo, bonne chance pour les championnats d'Europe. Surtout, bonne chance pour le bac. Je ne sais pas quel est le plus important. Peut-être le bac quand même un peu. Et puis, merci à Kylian et à Julien à la régie. Et nous, on se retrouve, merci Mathéo, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.